Bonjour à tous et bienvenue pour écouter cette prédication du dimanche 1er août. C'est avec joie que je vous accueille. On continue cette série de prédications, donc 7 prédications sur le livre des Proverbes pour acquérir la sagesse. Il y en a déjà eu 3. Vous avez aujourd'hui la 4e. Donc c'est aujourd'hui le chapitre 4 que nous allons aborder. Alors lisons-le ensemble. Proverbe 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait « Que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements, et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Tiens-la en haute estime, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, fais bon accueil à mes paroles, et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'enseigne la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas, garde-la, car elle est ta vie. N'emprunte pas le sentier des méchants, et ne t'avance pas sur le chemin des hommes mauvais. Évite-le, n'y passe pas, détourne-toi de lui et passe plus loin. En effet, ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal. Le sommeil leur est enlevé s'ils n'ont pas fait trébucher quelqu'un. Oui, le pain qu'ils mangent, c'est la méchanceté. Le vin qu'ils boivent, c'est la violence. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera trébucher. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Alors, si vous avez déjà lu les 3 premiers chapitres du livre des Proverbes, si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire pause et aller les lire si vous voulez. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a des références nombreuses à la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Il y a toujours cette métaphore du chemin, du cœur et du trésor. Vous remarquerez aussi quelque chose, c'est que dans ce chapitre 4, il n'est pas fait mention de l'Éternel. On ne parle pas de Dieu dans ce chapitre 4, alors que le chapitre 3 en parlait. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un point. Si vous avez envie de lire ces 2 chapitres, vous verrez les différences, mais vous verrez qu'il y a quand même des ressemblances. Notamment, je vous en cite quelques-unes. Entre le chapitre 3 qui parle de l'Éternel, on dirait que c'est l'Éternel qui enseigne Israël comme étant son fils. Et ici, dans le chapitre 4, c'est quelqu'un qui enseigne son fils comme il a été lui-même enseigné par son père. Eh bien, regardez les ressemblances, quelques-unes, entre le chapitre 3 et le chapitre 4. Dans le chapitre 3, il est écrit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence ». Chapitre 4, « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence ». Chapitre 3, il est question de marcher en sécurité sur ton chemin. Et dans le chapitre 4, « Les sentiers de la droiture ». On a ce chemin aussi de sécurité, de droiture. Dans le chapitre 3, « Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux ». Dans le chapitre 4, son pendant en négatif, « Ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal ». Il parle des méchants. Dans le chapitre 3, « Ne choisis aucune des voies de l'homme violent ». Dans le chapitre 4, « N'emprunte pas les sentiers des méchants ». On revient donc sur ce chapitre 4 plus précisément. Je ne sais pas si vous avez fait attention à quelque chose. Ça commence par l'enseignement d'un père à son fils, mais il parle déjà, avant d'enseigner son fils, il parle déjà de l'enseignement qu'il a reçu de son propre père. Alors, si on
mettais des titres aux trois parties qu'on trouve dans ce chapitre 4, eh bien, je pourrais dire la première partie, du verset 1 jusqu'au verset 9, ça serait l'enseignement du grand-père. Puisque ce n'est pas le grand-père qui le donne directement, mais l'enseignement du grand-père a été reçu et il est transmis maintenant finalement au petit-fils, par son père. Oh, c'est compliqué, hein. Lisez, vous verrez. Donc l'enseignement du grand-père. Et que dit cet enseignement? Il dit justement, acquiert la sagesse. Comme quoi, la sagesse, on doit la chercher, la poursuivre, la vouloir, la désirer et l'acquérir. Le deuxième paragraphe, qui commence au verset 10 et jusqu'au verset 19, c'est un paragraphe qui parle surtout du chemin, de la voie. Et donc il est question d'être sur le bon chemin et d'éviter le mauvais chemin, le chemin qui mène vers le mal, le chemin de la méchanceté. Et puis le troisième paragraphe, du verset 20 au verset 27 jusqu'à la fin, c'est ce paragraphe où il y a ce verset bien connu, « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Alors pourquoi je vous dis qu'il y a sans doute trois paragraphes? Eh bien, si vous prenez le temps de lire le texte vous-même, vous verrez, ça saute aux yeux. Au verset 1, « Écoutez mes fils ». Au verset 10, « Écoute-moi mon fils ». On rappelle, le père rappelle, écoute-moi mon fils. Et au verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles. Donc à chaque fois qu'il dit mon fils, mes fils, mon fils, vous voyez, c'est pour changer un tout petit peu de sujet, mais même si on reste dans la sagesse. Alors quelques mots pour chaque partie et ensuite des enseignements généraux. Alors déjà pour la première partie, du verset 1 au verset 9, c'est l'enseignement du grand-père. Donc c'est un homme qui a reçu l'enseignement de son père, et qu'il avait reçu de qui d'ailleurs? Sans doute lui aussi de son père et de son père, etc. Si vous reprenez le chapitre 3, vous verrez que c'est l'enseignement que Dieu, l'Éternel, a donné à Israël, et il avait commandé à ce que cet enseignement soit transmis. La sagesse qui est là, on dit acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, c'est répété 2 fois, et bien d'autres passages aussi hors du chapitre 4. Ça nous rappelle quelque chose que Jésus a dit à propos du royaume de Dieu en Matthieu, chapitre 13, verset 44, comme quoi il faut chercher, mais là ce n'était pas la sagesse, c'était le royaume des cieux. Jésus dit, le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. La poursuite du royaume de Dieu, ici, c'est la poursuite de la sagesse, vouloir l'acquérir. Je vais passer au deuxième paragraphe, je passerai plus de temps pour les remarques générales à la fin. Donc, le deuxième paragraphe, celui où il est question de la justice, du chemin de la justice ou du chemin du mal, mais ce sont vraiment des enseignements, cette fois du Père, qui dit à son Fils, voilà, fais attention, ne va pas n'importe où. Et on l'a tous fait, si on est parent, de dire fais attention où tu mets les pieds, fais attention où tu vas, fais attention à ce que tu fais. De nombreux avertissements, parfois les jeunes n'ont pas trop envie de les écouter, mais là, il y a vraiment cet encouragement à ne néglige pas d'écouter ce que je te dis, garde bien ces enseignements que je te donne, vous relirez, vous verrez ces appels vibrants du Père pour son Fils, fais bien attention et éloigne-toi surtout du sentier des méchants. Il y a des fois, les jeunes, ils aiment flirter avec le danger et parfois aussi avec le mal. Eh bien, ici, il y a vraiment cette invitation à fuir le sentier des méchants. Et le troisième grand paragraphe, donc, où il est question du cœur, eh bien, le verset le plus connu, c'est le verset 23, donc Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Garder son cœur, sans doute ne pas y mettre du mal dedans, mais aussi garder ce qui est précieux dedans, déjà. Si tu as acquis la sagesse, la connaissance, et si tu es en train de l'acquérir, eh bien garde tout cela, fais attention, ça a une grande valeur. Alors quelques enseignements généraux, je vous laisserai donc relire ce chapitre 4 et quelques enseignements généraux. Donc vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme le Père enseigne son Fils parce qu'il veut que son Fils suive la bonne voie, eh bien notre Père Céleste lui aussi nous enseigne et il nous reprend quand nécessaire. Et il veut que nous suivions le bon chemin. Dans l'évangile
de Jean, on apprend que le chemin, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il veut qu'on suive le bon chemin. Donc, et Jésus dit aussi, soyez saints, car je suis saint. Donc en fait, cet enseignement que Dieu nous donne, à nous de nous l'approprier et de le transmettre aussi à nos enfants, en espérant qu'un jour, eux aussi, transmettront à leurs enfants. Dieu n'a pas voulu que les Israélites gardent ses commandements seulement, il leur a aussi demandé de les transmettre à leurs enfants, en espérant justement qu'il y ait une transmission constante. On trouve ça notamment dans Deutéronome, au chapitre 6, verset 6. C'est facile à se rappeler, hein, Deut 6, 6. Il est dit, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » On retrouve l'idée de garde ton cœur. « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Si vous êtes en vacances, vous êtes en voyage, quand vous vous levez, quand vous vous couchez, peu importe où vous êtes, même si vous êtes à la maison, répétez ces enseignements, se les approprier soi-même et les transmettre, c'est important. Ensuite, une réflexion, c'est que quand on lit un tel passage, il faut faire attention au contexte littéraire et bien faire attention aux mots qui sont répétés chapitre après chapitre dans le livre des Proverbes, des mots, je l'ai déjà dit, comme sagesse, connaissance, intelligence, sont répétés. Donc faire attention, voir combien de fois ils sont répétés, pourquoi, comment. Est-ce que des fois il y a une métaphore, donc une petite illustration, comme on parle d'un chemin, eh bien voir si cette métaphore est amplifiée, s'il y a plus de détails dans un passage que dans un autre. Voilà. Il y a quelque chose qui est très important aussi ici, c'est le fait que les enseignements non seulement doivent être écoutés, mis en pratique, mais gardés en mémoire, ne pas être oubliés, ne pas être rejetés. Il faut bien garder les enseignements. Alors, on voit aussi quelque chose de constant dans le livre des Proverbes, c'est que ce fils qui reçoit l'enseignement, d'ailleurs, petite parenthèse, quand il est dit « mon fils » ou « mes fils », et puis c'est le père qui enseigne, bien sûr, les mères sont associées aussi, vous pouvez enseigner vos enfants, et ça concerne aussi les filles, bien évidemment. Mais ici, il est question d'un enseignement que les enfants vont recevoir. Et tout comme dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu dit à son peuple « choisis la vie », je place devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et bien de la même manière, ici, il y a un enseignement qui est donné, il y a deux chemins, le chemin de la sagesse et le chemin de l'égarement. Et bien, les enfants qui reçoivent l'enseignement, et nous-mêmes d'ailleurs, nous recevons l'enseignement de Dieu, eh bien, nous avons toujours le choix. Et c'est à nous de faire le bon choix. Les enseignements, ici, sont aussi très liés à la vie. Vous l'avez peut-être remarqué, par exemple, donc toujours Proverbe 4, au verset 4, « Il m'enseignait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements, et tu vivras. » Encore, au verset 10, « Écoute-moi, mon fils, fais bon accueil à mes paroles, et les années de ta vie seront nombreuses. » Verset 13, « Attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas, garde-la, car elle est ta vie. » Verset 22, « Car ils apportent, » il parle juste avant de ces discours, donc « car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. » La motivation pour obéir à ces enseignements, ici, c'est la vie. Profiter de la vie. Le Père ne dit pas « vis par mes enseignements », mais « mes enseignements sont ta vie ». En fait, ça serait prétentieux pour un père humain de dire « mes enseignements, écoute mes enseignements ». D'ailleurs, ça peut surprendre au départ quand il dit « écoute mes enseignements, écoute-moi » et tu vois, ça va être ta vie et tout. Ça peut être curieux, mais si ces enseignements ont été reçus de Dieu, quand ils sont transmis, alors oui, ces enseignements sont la vie. Et le Père dit « mes enseignements sont ta vie », en fait. Ça rappelle la fragilité de nos vies. Nos vies peuvent être bien vécues, peuvent être heureuses. Nous pouvons rester sur le droit chemin et honorer Dieu. Mais certains vont choisir le mauvais chemin. Leur vie va être perdue, gâchée, volée, détruite. Mais elle peut être gardée, vécue, bien vécue et prolongée. La vie est un cadeau de Dieu et ce cadeau doit être préservé. Et c'est nous qui avons les clés en main pour préserver ce cadeau. Bon, vous l'avez vu dans cet enseignement, ça commence par le père qui parle de l'enseignement de son père,
et qui le transmet à son fils. Donc on a déjà 3 générations, le grand-père, le père et le fils. Et on peut espérer, quand on voit un passage comme ça, que cet enseignement se perpétue en fait. Les enfants, un jour, partiront de la maison, c'est normal, et l'enseignement qui leur a été transmis, eh bien, on peut espérer qu'ils le garderont et qu'ils auront eux aussi envie de le partager à leurs propres enfants. Un conseil, quand on lit ces passages, on voit que le père qui enseigne est vu comme celui qui, on dirait, qui a tout juste en fait, qui donne des bons enseignements et comme s'il n'avait jamais de défaut, jamais de défaillance. Et pourtant, on sait très bien, hein, quand on lit la Bible, et puis quand on regarde nos vies, on sait très bien qu'on est tous amenés à parfois désobéir à Dieu, faire des choses dont on a honte. Parfois, on a été sur le mauvais chemin, parfois on a fait des mauvaises expériences parce qu'on s'est trouvé au mauvais endroit, puis parce qu'on l'a choisi, peut-être. On a fait des mauvaises choses, des fois. Eh bien, pourquoi pas partager cela aussi avec nos enfants, en leur disant, non pas comme pour se vanter, mais comme pour dire, voilà, moi, ça m'est arrivé de faire ça, et je sais pourquoi c'est mauvais, parce que voilà telle et telle conséquence. Donc, ça peut être bien de partager cela. Il n'y a pas que partager les enseignements, mais aussi les mauvaises expériences. Et les bonnes, espérons qu'il y en ait aussi. Quand on obéit, alors on peut sans doute avoir de meilleurs résultats. Voilà. Alors, une question qui peut se poser quand on voit ça, puisque ce passage parle clairement d'enseignement d'un père, ou je l'ai dit sans doute d'une mère aussi, mais à ses enfants. Alors, les gens qui lisent cela et qui écoutent cette prédication et qui n'ont pas d'enfants, sont-ils concernés par cet enseignement en fait? Et comment peuvent-ils enseigner les enfants? Comment peuvent-ils transmettre? Eh bien, oui, sans doute. Vous avez, même si vous n'avez pas d'enfants, je parle aux adultes par exemple, vous avez, j'espère, des neveux, des nièces, peut-être des amis qui ont des enfants. Et puis aussi, vous avez sans doute une église, si vous regardez cette prédication. Vous avez une église à laquelle vous appartenez. Et vous avez remarqué, quand on fait une présentation d'enfant, on prie pour l'enfant à l'église. Et puis, ce n'est pas un baptême, c'est juste une présentation d'enfant. On prie pour l'enfant et on encourage la famille à élever l'enfant selon les voies du Seigneur. Mais aussi, en tant qu'église, on s'engage à accompagner cet enfant, à prier pour cet enfant et à l'enseigner aussi. Alors, il y a les moniteurs d'école du dimanche, il y a les responsables des groupes ados, enfin les animateurs des groupes ados, jeunesse, oui, sans doute, mais il y a aussi toute personne qui est dans l'église qui peut prier pour les enfants, qui peut aussi avoir des moments privilégiés avec les enfants, leur parler, les écouter, les conseiller, et finalement leur donner un enseignement. Alors, c'est presque fini. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour aborder le chapitre 5 et une partie du chapitre 6 aussi. On va parler d'un sujet un peu plus compliqué. C'est quelqu'un qui déraille, justement, et qui va dans l'adultère. Et ce sont tous des conseils donc, d'un père à son fils, toujours, en lui disant « Fais attention à l'adultère, fais attention ». Alors, pour conclusion, j'aimerais vous encourager en vous donnant une idée, 2-3 idées plutôt, de ce que vous pourriez faire suite à cette prédication. C'est presque fini. Des idées pour les parents et des idées pour les enfants, s'il y a des enfants qui écoutent, même s'ils sont ados ou jeunes. Hein. Alors, premièrement, je vous suggère, dès que la vidéo est finie, ou dans la journée, relisez ce chapitre 4 ensemble. J'en ai pas beaucoup parlé, relisez-le. Et puis, si vous êtes à plusieurs, lisez-le ensemble. Ça pourrait être sympa. Chacun lit un morceau. Voilà. Et puis, une suggestion pour les parents, demandez à vos enfants ce qui les a marqués dans votre éducation. Alors, adaptez à l'âge de vos enfants. Demandez-leur, par exemple, s'ils se souviennent de phrases que vous leur avez souvent répétées, des avertissements, des conseils, des conseils de sagesse. Est-ce qu'ils se rappellent? Qu'est-ce qui les a marqués, en fait? Ça serait sympa de savoir. Et puis, une suggestion aux enfants, eh bien, demandez à vos parents quels conseils ils ne vous ont pas encore donnés et qu'ils aimeraient vous donner. Laissez-les réfléchir peut-être la journée, qui puissent se dire « Ah oui, tiens, moi j'ai lu dans Proverbe 4, il y avait des... Ah, j'ai jamais abordé ce sujet-là, eh bien j'aimerais tellement en parler. » Et puis, c'est l'occasion aux parents de vous donner quelques conseils, quelques enseignements qu'ils aimeraient partager avec vous. Et puis, les enfants, j'ai une question juste pour vous. Réfléchissez. Un jour, je ne sais pas si vous le savez, mais vous grandissez tous les jours. Eh bien, un jour, peut-être, vous aussi, vous serez parents. Et quand vous aurez des enfants, avez-vous déjà pensé
à l'enseignement que vous aurez envie de leur donner. Quels conseils vous allez leur donner? Est-ce que vous aurez envie, vous aussi, de les enseigner, de leur donner des avertissements, comme par exemple acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Vous auriez envie de partager ce genre de choses? Eh bien, parlez-en entre vous, frères et sœurs, et pourquoi pas avec vos parents. Bon, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, c'était un peu court. Profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances, sinon si vous êtes au travail, bon courage. Et on se dit à dimanche prochain. Bye bye.